Bonjour tout le monde et bienvenue sur News Kick Belgium. Aujourd'hui je suis en compagnie d'une jeune combattante d'Odile Debaille du DC Boxing qui pour moi je pense elle a un avenir très promettant. Bonjour Odile. Bonjour Inès. Tu fais partie du DC Boxing depuis quelques années maintenant. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta première impression que tu avais quand tu es rentrée dans une salle de boxe? Oh oui, je me suis sentie dans mon élément, mais complètement à côté de mes pompes. Comme si j'avais envie de tout faire, mais que j'arrivais à rien faire. Et depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai jamais lâché le truc. J'ai toujours voulu m'entraîner plus, trouver des moyens de m'entraîner tous les jours, et j'ai tout le temps cherché à faire plus. Pourquoi la boxe et pas un autre sport par hasard? J'ai pas fait toujours de la boxe, j'ai commencé la boxe à 26 ans, j'en ai 31, donc ça fait seulement 5 ans que je fais de la boxe. J'ai fait du hockey sur roller, j'ai fait du hockey sur glace, j'ai fait de la gym, j'ai fait vraiment des sports en tout genre, et autant en collectif qu'individuel. Et finalement, par le plus grand des hasards, mon grand frère est allé à un entraînement et avec un pote, et je dis « il n'y a pas moyen que je vienne », et je l'ai suivi, et voilà, on a commencé la boxe. On a fait notre premier combat en même temps, et lui finalement il a arrêté, et moi j'ai continué. Tu as été un peu piqué, on va dire, par le pied-point. Ouais, voilà. Il m'a touché et depuis, je ne le lâche plus. On t'avait vu boxer au mois de février, je pense que c'était ton dernier combat. Oui. Face à Aya Di Napoli. Oui. Comment s'est déroulé ce combat? C'était déjà une revanche. La première fois, j'avais perdu contre elle au point. J'ai trouvé le combat difficile parce qu'Aya est une boxeuse qui a un débit non-stop. Et donc du coup, avec Chris, on avait travaillé une contre-attaque à sa boxe à elle pour justement l'empêcher de pouvoir placer sa boxe en plaçant par exemple beaucoup de genoux dans ce combat-là. Enfin, si on regarde d'autres combats de moi, on voit que je ne mets pas spécialement encore des genoux automatiquement. Là, sur ce combat, je fais presque que ça tout le temps parce que c'est le seul moyen de la stopper en fait. Le résultat s'est fini par une victoire au point, je pense. Ouais. J'étais contente du résultat, parce qu'après la défaite, forcément, on n'est pas trop content. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je trouve que dans les défaites, c'est là où on peut aller repérer les points faibles, essayer de retravailler un petit peu, toujours évoluer. Après, même si je m'entraîne tout le temps, chaque combat n'est pas à prendre à la légère et chaque combat est différent parce que toutes les boxeuses ne vont pas boxer de la même manière. Et c'est pas parce que j'ai gagné facilement avec une que je vais avoir aussi facile avec une autre. Ça, il n'y a pas de règle miracle. Ouais, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de règle miracle dans ce sport. Je pense que tu es une modèle un peu comme tout le monde dans le pied-point. Qui prends-tu en exemple dans les sports de combat? Mon égérie, c'est Anissa Mexens, la française qui est championne du monde 18 ou je ne sais plus combien de fois, mais vraiment elle a un palmarès super impressionnant. Je la trouve vraiment forte, belle à boxer, elle combine, mais elle est rapide, et en plus elle est hyper humble. Je l'ai rencontrée 2 fois avec des stages, des séminaires et tout ça. Elle est vraiment gentille, une belle personne. C'est ton rêve, je pense, d'arriver à ce niveau? Ah, là je m'entraîne pour aller affronter l'élite de ma catégorie, là c'est sûr. Même si j'ai pas d'adversaire que j'ai envie de me dire « Ah tiens, elle, j'ai envie de la prendre », ça, moi, j'ai pas encore... on verra, chaque chose en son temps. Mais c'est clair que je m'entraîne pour aller affronter les meilleurs, quoi. Si Dieu le veut. Ça, c'est à voir avec le futur et avec de l'envie, je pense, ouais, ça bien peut sûr. arriver. Ouais. Tu donnes aussi cours pour les filles, je pense, au DC Boxing. Oui. Comment ça se passe les cours? Ça se passe bien? Ça se passe super bien. J'ai de plus en plus de monde qui vient. Là maintenant, je fais 2 groupes avec un groupe plus débutant, un groupe plus expérimenté. Les filles, franchement, même si je ne vais pas faire d'elles des combattantes, le but n'est pas là. C'est vraiment qu'elles aient un petit moment pour elles, se défouler, sortir un petit peu de sa zone de confort. Et même si elles n'en peuvent plus, le fait qu'elles arrivent au bout de l'entraînement, elles sont quand même super fières d'elles. Elles voient assez vite l'évolution parce que mine de rien, la boxe, le corps s'adapte vite et apprend. Donc voilà. Que du positif de donner des cours, les filles elles sont top. Franchement je les remercierai jamais assez de continuer à venir, d'être fidèles et de me demander toujours plus. Tu as un futur objectif je pense dans le pied-point. C'est quoi ton plus grand objectif à réaliser
Là, j'ai pas envie de me jeter l'œil, mais c'est clair que j'ai envie d'être une grande championne. Glory ou en fusion? Oh, ça, je m'en fous, mais je veux être championne. D'abord, on va commencer par la Belgique, après aller chercher l'Europe et plus si affinité. Voilà. Ouais, j'espère pour toi. C'est gentil. Est-ce qu'à la reprise, as-tu déjà un combat En fonction des événements, tu m'as annoncé tout à l'heure qu'on allait pouvoir faire des galas, mais à huis clos. Donc je ne sais pas, trop comment ça va tourner pour les prochains combats. Moi, j'ai pas arrêté de m'entraîner, pardon. J'ai pas arrêté de m'entraîner et voilà. Enfin, moi, si je m'entraîne pas, je me sens vraiment pas bien, quoi. Je tourne en rond chez moi, j'ai envie de tout casser. Donc il y a un moment, il faut que j'évacue. Tu dois monter sur le ring pour évoquer... même pas spécialement aller sur le ring, mais même courir, me défouler, taper dans le sac, voilà, me défouler, me dépenser. C'est mon échappatoire, la boxe. Voilà, c'est ce qui m'a permis de me relever aussi, hein, pendant une période où je me sentais moins bien dans ma vie. Maintenant, la boxe m'a donné un nouvel objectif et c'est ce qui me donne envie tous les jours de me lever et de me surpasser et de faire meilleur que la veille. Enfin, faire mieux que la veille, c'est mieux. Que dirais-tu à une débutante ou un débutant qui va débuter dans les sports de combat? Qu'il lâche pas l'affaire. Si c'est ce qu'il aime, il n'y a pas de raison. Si moi je le fais, pourquoi pas lui? On a 2 bras, 2 jambes, on est tous faits pareil. Je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Quand on veut, on peut. Voilà, avec persévérance, on arrive à tous nos désirs. As-tu un message à faire passer à nos internautes? Je souhaite que la boxe pied-point, même l'anglaise et tout ça, les sports de combat, les arts martiaux en général, vont pouvoir reprendre le plus vite possible pour qu'on puisse montrer au public tout l'entraînement qu'il y a derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des heures et des heures d'entraînement pour 3 rounds de 2 ou 3 minutes. C'est très très bref, donc c'est assez mal récompensé, mais moi je trouve que ça en vaut clairement la chandelle, parce qu'un combat c'est, on va dire, 6 mois d'entraînement à la salle. En un combat tu apprends blindé. Désolée, je trouve pas mes mots. C'est pas grave. Merci à toi, Odile, mais de rien, pour cette discussion intéressante. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, toi aussi. D'arriver au top niveau. On verra, on va travailler pour. Si tu arrives. Merci à toi. Merci beaucoup. Chers abonnés, on se retrouve bientôt avec une prochaine émission New Skick Belgium. Restez connectés.